Ligue nationale de football, les calendriers de la phase aller en Ligue 1 a été rendu public le jeudi 29 septembre dernier. Donc la compétition va démarrer le 8 octobre prochain. Et c'est ce samedi 1er octobre 2022 que va se dérouler à Alger les tirages au sort de la phase finale du CHAN 2023. Et les développements de ce sujet, c'est dans ce journal, mesdames et messieurs. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition de Sport Star. Nous ouvrons ainsi cette édition par les basketball. La joute continentale du basketball se joue du 11 au 16 octobre prochain et Makomeno du Katanga est également concerné. Les Hauts-Katangaises ont entamé les préparations d'il y a 48 heures. Le club caresse les rêves de passer au tour suivant. Michel Mbayo a visité le club au terrain Makomeno. C'était ce vendredi. Je vous prie de le suivre dans ce reportage. Le vœu de briller en Afrique serait devenu l'image que dégage désormais le groupe. L'ASB Makomeno a déjà désactivé le mode repos. Et c'est au terrain Kilima de la Jocamine qu'il se donne rendez-vous pour se préparer. Le vice-champion du Congo pourront compter d'abord sur leur noyau. Ils vont tout aussi bénéficier des services de Nancy Banza et même Mambwa Djebima venu en renfort du côté Mazembe. Bob Tchabala peut aussi rêver faire le jeune entraîneur du tournoi. Le technicien congolais met en avant leur qualification qui est la participation simple. Il y aura deux équipes de la RDC et deux équipes du Cameroun. Donc on a vraiment cette chance-là d'avoir une place et cela passe par le travail. Donc nous sommes en train de travailler en fonction des CNSS qui nous a battus en finale ici au championnat national. Et aussi les deux équipes camerounaises. Malheureusement on ne connaît pas bien leur effectif, mais on va travailler pour affronter quand même toutes les équipes. Et du côté des athlètes, le travail est très accentué. Les filles sont motivées de vibrer au Cameroun et il va falloir ramener du résultat à Lubumbashi. Ruth Bembeleza est capitaine du club. J'espère que je vais amener Makomeno à la phase finale de la Coupe d'Afrique parce que c'est, je pense, ma dernière année en tant qu'athlète. Je compte amorcer la carrière de coach et l'année prochaine, comme j'ai fait cette formation. Et je pense que je vais terminer en beauté en faisant qualifier Makomeno à la Coupe d'Afrique. Makomeno est resté sur sa soif de n'avoir pas joué l'Afrique en 2019. En dépit de sa couronne, les protégés de Bob Bansoba sont face à l'histoire cette fois-ci. Basket, toujours CNSS de Kinshasa, est également concerné par cette fête continentale championne de la 39e édition de la Coupe du Congo. L'ASB CNSS n'a pris que 2 jours de repos avant la reprise des entraînements pour bien entamer la Coupe d'Afrique qui est prévue à Yaoundé. Nous sommes là au Cameroun à partir du 11 octobre prochain, comme je l'ai dit tantôt, et CNSS compte à ce jour 15 athlètes qui prennent part aux séances d'entraînement et avec de nouvelles têtes qui viennent en renfort. C'est ce que nous dit ici Iguette Deborandala. Elles ont été sensationnelles lors de la 39e Coupe du Congo qui s'est déroulée dans le Haut-Katanga. En restant invaincu en 6 sorties, CNSS a déjà un argument sérieux à faire valoir en compétition africaine de basketball. Pour être prêt dans quelques jours, avant la première journée de cette compétition africaine, CNSS n'a pas perdu de temps après son retour dans son fief Kinshasa. Les filles n'ont eu que 2 jours de repos et ont vite retrouvé le terrain pour une bonne préparation de la prochaine Coupe des clubs champions d'Afrique. Le coach Adekoko pense que ces joueurs sont dans une bonne phase de préparation. Là, nous sommes déjà dans la préparation pour la phase éliminatoire, zone 4. Et voilà, nous insistons sur les erreurs que nous avons faites pendant la Coupe du Congo. Et éventuellement, on a observé aussi quelques images des matchs du championnat camerounais. Et voilà, donc. Dans l'effectif, les joueuses dégagent une certaine sérénité. On a repris les entraînements pour une préparation de la Coupe d'Afrique qui va débuter le mois prochain, le 11 précisément. Et on était au niveau d'une compétition de la Coupe du Congo qui s'est déroulée à Lubumbashi. Et on a repris les entraînements aujourd'hui. Et malgré que ce n'est pas facile pour nous, mais on va tenir le coup pour donner le meilleur de nous à la Coupe d'Afrique. Parce que l'année passée, on était sorti 5e à la Coupe d'Afrique. Cette fois-ci, on veut être meilleur, parmi les 3 premières équipes de l'Afrique.
Cette formation de CNCS a déjà eu à participer 3 fois à cette fête africaine et pour une 4e participation, elle a fait appel à Deborah Boachini, élue meilleure pointeuse de la Ligue Pro Bakine, et Mireille Mbia, qui ont déjà rejoint le groupe. Football à présent, la Ligue nationale de football a rendu public dans la soirée du jeudi les calendriers de la phase aller en Ligue 1 et comme prévu, la compétition démarre le 8 octobre prochain avec 2 rencontres au programme et les comités de gestion s'est donné un challenge de rattraper les temps perdus au regard de mois qui lui reste pour organiser son championnat en phase aller. Gentis Mutombo pour plus de détails. Il est parti, Adam Bosso pour envoyer le vis-à-vis. Et le 3e but du tout-puissant Mazembe. Le doublé de... Un calendrier engagé dans une course contre la montre. Vu l'énorme retard dans lequel le championnat est enfoncé, 89 jours, un temps à l'œil nu presque irréaliste pour terminer la seule phase aller dont la fin est projetée pour le 4 janvier 2023. Le mois d'octobre sera très déterminant pour la Ligue nationale de football. Le comité de gestion va pédaler plus vite qu'un coureur cycliste pour boucler la boucle. 50 matchs en 24 jours, une moyenne des 2 rencontres par date. Autant dire que la réussite de ce démarrage dépend de ce mois d'octobre. Un calendrier attendu tel le retour du Christ soulage enfin les amoureux du ballon rond qui vont être gâtés avec une intense activité des matchs programmés par la Lina Foot. En ouverture de la piste, Don Bosco et Bazano seront au départ de l'exercice 2022-2023. Les 2 équipes s'étaient séparées sur un nul la saison dernière. Les Salésiens vont recevoir les Lumpa au Temple des Badiangwena le 8 octobre. À l'affiche, le même jour, à Kolwezi, Simba ouvrira sa saison par un duel des kamikazes devant le Lubumbashi Sport. 19 clubs vont tenter de détrôner le TP Mazembe. Un roi qui attendra le 19 octobre pour commencer à défendre sa couronne. De même que son dauphin de la saison dernière, l'ASV Club. Le FC Saint-Eloi-le-Popo et le Daring Club Motema Pembe, tous africains, ne joueront un match de championnat qu'après la phase aller et retour du 2e tour de la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération. Et dans le but de préparer sa première rencontre dans la Ligue nationale de football face aux Salésiens de Don Bosco le 8 octobre prochain, la jeunesse sportive Groupe Bazano a eu sa première séance d'entraînement au stade Kikula de Likasi. C'était ce vendredi 30 septembre 2022 et Andy Magloire Foutila, qui est coach Bazano, s'est dit prêt à affronter tous les adversaires engagés dans cette édition du championnat d'élite congolais. Il est dans cet extrait choisi ici pour vous par Maureen Sompi. Que ceux qui l'ont fait à Kinshasa et ici au Katanga, c'est une même idée, c'est un même club. Donc on s'attend quoi? Bon, on s'attend c'est qu'ils comprennent qu'on les a aimés, qu'on les a fait venir, qu'ils s'attendent aussi eux à dire qu'ils doivent faire plaisir à leurs dirigeants qui les ont fait venir ici et comprendre l'exigence du staff qui veut vraiment que chacun puisse jouer avec ses moyens et surtout de mieux s'exprimer et d'aller de l'avant. Un stage interne, tout se fait à l'interne, donc on ne va pas publier ce qu'on va faire. On prépare un championnat qui sera long, donc on doit dégager le plus possible une équipe type. Et bien sûr, ceux qui vont jouer le 2e, 3e rôle, ils doivent le savoir et l'accepter. Nous, notre calendrier, c'est par rapport à notre préparation. Donc, aucune équipe n'est en forme. On a vu nos amis qui jouent en Coupe d'Afrique, comment ils ont peiné aussi. Le rythme des commissions ne viendra qu'à mon avis, au bout de 4e ou 5e match de ce championnat. Donc, en attendant, il faut jouer pour gagner. Donc, on a des joueurs cobayes qu'on va sacrifier d'entrée pour que ce début se passe bien et d'autres progressivement vont venir. Et donc on a vraiment un effectif complet et complémentaire. Je crois que le calendrier nous a surpris, mais quel que soit l'adversaire, on pense qu'on n'a rien à gagner, rien à perdre, mais on va jouer pour le...
Ceci nous amène à parler de la Coupe de la Confédération. La CAF a annoncé les noms des arbitres pour le 6e des finales. Les Congolais sont aussi concernés et donc la rencontre Lupopo-Sagrada sera officiée par un quatuor arbitral congolais des Brazzaville. Cette opposition se joue d'ici le 8 octobre prochain. Ça sera au stade de Martyrs de Kinshasa. Parlons autre chose à présent. Poursuivant sa préparation, l'AS Vita Club a affronté à nouveau la formation de Diable Noir du Congo, Brazzaville, 2-1 en faveur de Moscovite et les scores qui a sanctionné cette rencontre. Et la rencontre amicale internationale en soi a eu lieu le jeudi 29 septembre au stade de Martyrs. Nous sommes là à Kinshasa. Maureen Sompi nous résume la partie. Battu les dimanches derniers par les Diables Noirs à Brazzaville, l'AS Vita Club a rendu la monnaie de la pièce à son adversaire dans son fief à Kinshasa. Dominateur durant une bonne partie de la rencontre, les hommes de Raoul Shungu ont fait la différence grâce à Eti Kiama et Merveille Kikassa. C'est l'attaquant rwandais qui a lancé les hostilités en première période, donnant ainsi l'avantage à son équipe. Peu après le retour de la pause, Merveille Kikassa double la mise de la tête sur un centre de Kikwama Mujinga. À 2-0, Vita Club tient son match. La formation des Diables Noirs va tout donner pour revenir dans la rencontre, mais la défense des Verts et Noirs est bien solide. C'est sur pénalty dans les 10 dernières minutes que les Brazzavillois vont réussir à réduire le score, mais aucune incidence sur les résultats. Victoire de 2-1 pour l'AS Vita Club, Raoul Shungu s'est dit satisfait de la prestation de ses poulains. On a joué le deuxième match retour, je ne connaissais pas l'équipe puisque lors du premier match, moi j'étais avec l'équipe nationale. On a fait le résultat qu'on a fait. On essaie certaines choses qu'on ne va pas dévoiler, dire qu'on est en train de faire ça ou ça, mais on essaie certaines choses. Et le résultat, ce n'est pas tellement important pour moi, mais la manière dont ils ont fait, ils n'ont pas fait ça comme on voulait à 100%, mais ils ont quand même essayé de faire certaines choses qu'on les a demandées, puisque nous allons jouer à l'extérieur. Exempté des premières journées de la Ligue nationale de football, Vita Club s'y sert de matchs amicaux pour préparer le deuxième tour préliminaire de la Ligue de champions africaine. Les Dauphins Noirs sont attendus à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour y affronter Real Club de Kadiogo le week-end prochain. Quel tirage pour la RDC? En effet, les tirages au sort de la phase finale du CHAN Algérie 2023 aura lieu ce samedi 1er octobre 2022. La RDC est classée dans le pot 1 aux côtés des tenants du titre qui est le Maroc, l'Algérie, pays hôte, le Cameroun ainsi que le Mali. Ici est des signifiés ici que la légende congolaise Robert Kidiaba et Otis Ngoma, qui est sélectionneur des léopards locaux, prendront part à ces tirages au sort. Plus de détails avec Gentil Mutombo Moussel. Robert Kidiaba est la légende congolaise invitée au tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations. Le préparateur des gardiens du TPA Mazembe sera au premier rang pour assister à cette cérémonie de la compétition réservée uniquement aux joueurs évoluant dans leurs championnats respectifs sur le continent africain. La RDC est dans le chapeau numéro 1. Le vainqueur de l'édition 2009 et 2016 ne pourra pas être dans le même groupe que les pays hôtes, l'Algérie. La RDC évitera également lors des poules le Maroc qui fait figure d'épouvantail dans cette compétition. Les Lions de l'Atlas locaux ont remporté les 2 dernières éditions du championnat d'Afrique des Nations. Le Maroc est tout ce qui s'est fait de mieux en ce moment. Le Mali et le Cameroun sont les 2 autres nations à partager le chapeau numéro 1 avec la RDC, le Maroc et l'Algérie. La RDC pourra peut-être tomber dans le même groupe que le Ghana, l'Angola, l'Ouganda, le Soudan, le Madagascar, l'Éthiopie ou encore le Mozambique. Ce sont les potentielles sélections que les hommes de Otis Ngoma pourront croiser lors de la première phase. Pour rappel, le championnat d'Afrique des Nations débute en Algérie le 13 janvier 2023.
Et page noire dans ce journal pour finir. En ce jour du 30 septembre 2022, le monde du sport se rappelle de la disparition de celui qui fut vice-président du tout-puissant Mazembe, Mohamed Kamwanya. Déjà 3 ans qu'il a quitté la terre des hommes pour honorer sa mémoire. Le président du club noir et blanc, Moïse Katumbi, avait décidé de donner le nom de Mohamed Kamwanya au box VIP. Et c'est même par cette nouvelle que nous mettons un point final à cette édition de Sport Star. Mesdames et messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous et à chacun.